Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons voir les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour la semaine du 10 mai. Allez, vos énergies, vos messages. Voyage au clair de lune, croire en la magie, solitude, dans le silence la paix s'impose. La pluie revigorante, les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie va être inondée de bienfaits, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la protection des anges pour cette semaine par rapport à la solitude qui va être apparemment nécessaire. Donc découvrir le trésor, il y a un trésor caché. Attention mesdames et messieurs, trouvez le trésor. Allez, c'est parti. Voyage au clair de lune. Ce que je ressens, c'est que vous allez faire un voyage intérieur. Seul, bien sûr, mais accompagné en même temps, c'est ce que je ressens. Peut-être d'amis ou de famille, mais en tout cas, vous allez faire vraiment un voyage intérieur. Et sur ça, de toute façon, vous avez une protection, vous ne risquez rien, c'est ce que je ressens. Vous allez être apaisé par rapport à des émotions qui vous submergent un petit peu cette semaine, les signes d'air. Mais on vous dit bien que de toute façon, les bienfaits de l'arc-en-ciel sont là. Vous allez retrouver la joie, le sourire et le bonheur parce que vous allez trouver une solution à un problème. Ouais, une solution à un problème, soit financier, soit amoureux, ou ça peut être les deux. Oui, on me dit aussi ça peut être les deux. En tout cas, vous allez trouver des solutions cette semaine, c'est ce que je ressens. Et le voyage au clair de lune, c'est il faut croire en la magie. Là, on vous dit bien, de toute façon, il y a la magie qui vient vers vous, il y a la petite fée qui vous souffle dans l'oreille des sons mélodieux et de l'amour pour vous-même et de l'amour envers les autres pour concrétiser les choses. C'est ce que je ressens, ouais. Beaucoup de concrétisation sur cette semaine. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Là, on vous dit bien que de toute façon, il y a du passé qui remonte cette semaine. C'est peut-être pour ça qu'au niveau des sentiments, c'est un peu, c'est un peu, pas douloureux, je dirais, mais envahissant, je dirais. Ouais, c'est plus le mot envahissant. Donc là, il va y avoir une pluie qui va tout doucement sur la semaine vous apaiser au niveau des émotions, qui va vous guérir pour vous repreniez le pouvoir dans l'instant présent, de toute façon. Et on vous dit bien que de toute façon vous allez découvrir un trésor. Moi je pense que déjà vous allez vous découvrir une grosse partie de vous-même déjà, entre votre intérieur, votre amour, vos sensations, votre cœur. Il y a beaucoup de choses qui vont vibrer de toute façon en vous cette semaine, parce qu'en plus il y a la lune du 11, du 11 mai, c'est la lune en taureau, sachez-le. Et cette lune-là, c'est une nouvelle lune, et c'est la dernière lune, après il y a des éclipses. Sur cette lune, mettez une intention, soit de travail, soit d'amour, ou soit de projet personnel. Vous dites juste à la lune, je voudrais concrétiser telle ou telle chose. Les choses vont se planter en graines et vont germer un jour, sachez-le, dans les semaines ou les mois à venir. Mais en tout cas, les choses vont venir, sachez-le. À partir du moment où on met des intentions à la lune, les choses se passent et se font. Alors, découvrir le trésor. Donc déjà, je pense que c'est un trésor intérieur. Vous le savez, de toute façon, depuis longtemps que vous avez un trésor intérieur. Mais là, vous allez le revoir encore plus de choses, que vous allez voir que vous êtes une vraie pépite, une vraie, de l'or. Vous êtes de l'or. Au bout du compte, vous êtes une personne en or. Et ça, pour beaucoup d'entre vous, vous allez en prendre conscience. Pour d'autres, ils vont un peu trifouiller le trésor parce que, oui, mais je vois que je suis une pépite, mais je suis laquelle? Voilà, c'est je suis laquelle? Et bien pour moi, les signes d'air, vous êtes une émeraude cette semaine. Une émeraude, c'est la guérison du cœur, l'amour et surtout le bien-être. C'est ce que je ressens. Donc vous êtes émeraude cette semaine, c'est génial les signes d'air. Bon, pour d'autres, il y aura un peu de rouge aussi. C'est rubis. Rubis, c'est la passion et la fusion. Ah ouais, c'est énorme. Vous allez être passionné et fusionné sur certaines choses, sur certains domaines de votre vie. C'est ce que je ressens. Mais de toute façon, cette semaine, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est ce que je ressens. Donc, votre voyage intérieur, vous-même, vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment en tant que personne. Et il y en a d'autres, c'est je vois un trésor en face de moi, une personne qui m'intéresse et j'ai envie d'aller vers cette personne parce qu'elle m'intéresse vraiment. C'est une nouvelle ou une ancienne personne, mais en tout cas, vous voulez aller la chercher cette personne. C'est ce que je ressens, vous voulez vraiment aller la chercher, ouais. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez passer à l'action, c'est ce que je ressens. Vous allez passer à l'action dans vos rêves et dans vos projets. Par contre, on me dit, est-ce que je ressens la solitude là, attention quand même, parce que je vois qu'il y a des... Ouais, pour certains, vous avez des problèmes d'argent, c'est ce que je ressens.
L'argent est important. Mais le soutien à côté, il faut que quelqu'un vous soutienne dans cette un peu pénibilité, je dirais, hein, parce que cette personne va pouvoir vous soutenir financièrement dans le sens pas, elle va vous donner de l'argent, mais elle va vous donner des bons conseils et puis elle va être là pour quand vous allez mal. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est une très très bonne personne. Hein. Donc ça peut être un ami, quelqu'un de la famille ou peut-être la personne que vous aimez tout simplement. À vous de demander de toute façon. Vous n'avez juste à parler et cette personne, ben, elle viendra avec vous et elle vous aidera. Donc l'ouverture, l'enfant intérieur, l'aboutissement, la féminité sacrée et le chakra du cœur. Alors sur cette semaine, les signes d'air. La source, donc là-haut, hein, vous dit bien que de toute façon, vous aboutissez sur quelque chose cette semaine. Vous aboutissez déjà sur vous-même et vous aboutissez sur certains projets, soit financiers ou soit pécuniers. Mais attention quand même, je vous dis, cette semaine, au contrat, il faut bien les lire. Hein, parce que ça peut un peu vous entourlouper. Sachez-le, ou peut-être des choses judiciaires, faites attention. Hein. Et c'est marrant, c'est sur les deux signes masculins que je dis ça, parce que c'est les masculins, oui, qui sont plus touchés hein, par rapport à ça, les signes de feu et les signes d'air. Donc faites très attention à ce que vous signez, lisez bien tout hein, correctement. Si c'est une procédure judiciaire, prenez du recul et de la bonté, ne foncez pas tête baissée, prenez votre temps avant de parler. Oui, c'est ça qu'on me dit. Donc là, l'ouverture du cœur, voyez, sur le chakra de l'amour, vous vous ouvrez à votre passion, vos désirs, c'est ce que je ressens, mais vous vous ouvrez surtout sur une sensibilité que vous aviez déjà, mais là, elle ressurgit vraiment cette semaine, une sensibilité qui est très claire en vous, qui a toujours été là, c'est ce que je ressens. Mais que des fois vous mettiez de côté, ce qui est très dommage parce qu'on a besoin aussi de la féminité sacrée pour être complètement entier, sachez-le. Donc là, la féminité va remonter hein, cette semaine, mais fortement même, je dirais. Hein, mais ça va vous envelopper d'un nuage de douceur et d'amour. C'est pour ça que j'ai mis cette vibration-là avant de commencer. C'est une vibration d'amour positive et c'est vraiment pour vous. Donc l'enfant intérieur, votre enfant intérieur va s'exprimer, mais en vous-même. C'est pour ça qu'il y a la solitude derrière. Il va faire une mini-introspection, parce que vous allez faire une mini-introspection de vous-même, et vous allez aller sur votre chakra du cœur. Là, l'ouverture du cœur, elle y est, c'est ce que je ressens. Mais là, elle va être encore plus approfondie, vous allez vous ouvrir encore plus aux autres. Malgré votre solitude, vous allez vous ouvrir plus aux autres, parce qu'il faut cette étape pour vraiment faire ouvrir votre cœur à vous-même et aux autres. D'accord? Ouais, c'est ce que je ressens. Y a-t-il un autre message? Oui, encore sur le chakra du cœur. Bah, c'est bien. Le cœur a envie de parler ce soir chez vous. Il aime beaucoup. Il aime les choses. Il aime entendre. Et il aime s'exprimer. Et là, il veut s'exprimer cette semaine. C'est ce que je ressens. Surtout sur son enfant. Il a envie de s'exprimer. Il a envie de dire à quel point il aime certaines personnes. C'est ce que je ressens. Qu'il aime aussi des petites choses. Je vois comme des confettis. Ouais, c'est des confettis. Et des confettis de couleur. Il veut de la couleur dans sa vie, cette âme. Hein. Je vous parle de l'âme d'air. Hein. Elle veut vraiment que tout soit léger et tout soit extraordinaire aussi. Vous voulez beaucoup hein, cette semaine et vous avez raison d'espérer parce que c'est très bon. C'est bon, le message est passé. Allez, vous êtes sur le bon chemin. On vous le dit en premier, la source vous le dit, l'ouverture vous le dit, l'aboutissement vous le dit et vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie vers l'aboutissement de vous-même surtout. Hein. Vous êtes sous la lumière, vous avez des énergies lumineuses. Je vous ai dit pour les signes d'air, ce mois-ci, vous avez des énergies vraiment lumineuses. Restez en brillance, là, c'est ce qu'on vous dit, surtout sur votre enfant intérieur. Brillez, brillez parce que vous êtes déjà un empereur ou une impératrice, sachez-le. Mais il ne faut pas qu'il y ait des petites choses qui vous chagrinent. Oui, peut-être que vous n'êtes pas avec une personne ou peut-être que vous n'êtes pas avec des gens que vous aimez. Mais vous allez quelqu'un là derrière, je vous ai dit le petit oiseau, il y a quelqu'un qui va vous aider, ne vous inquiétez pas, la source elle est là et on vous met sur le bon chemin pour que la lumière soit vraiment brillante pour vous cette semaine. Waouh, c'est super beau. Alors, clarté d'esprit et du cœur. Tiens donc, sur la féminité sacrée, donc vraiment, votre âme, elle va
briller cette semaine. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous allez avoir la clarté des choses, parce que vous allez aussi écouter votre cœur, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous allez pratiquer la gratitude. Vous allez remercier les gens. Vous allez remercier aussi pour certains qui croient aux anges et aux archanges, le ciel, l'univers, pour tous ces bienfaits, tout ce qui est bon. C'est très important parce que là, on vous apporte de l'abondance sur cette semaine, c'est ce que je ressens. De l'abondance surtout intérieure. Et là, il y a un lâcher-prise sur le chakra du cœur. Vous voyez bien sur l'enfant et le chakra du cœur. Cette semaine, vous faites un lâcher-prise presque total, je dirais. C'est pas encore ça, mais vous le faites presque total, le lâcher-prise. Il est en route de toute façon. Il est vraiment en route, ce lâcher-prise. C'est bon. Alors, allez de l'avant. Se dorloter et choix. Ah. Très intéressant comme tirage là d'un coup. Alors, on vous dit bien que de toute façon, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas reculer. Vous êtes sur le bon chemin là, on vous le dit de toute façon. Même si vos sentiments sont un peu exacerbés et que vous vous mettez un peu dans la solitude, il faut pas. Il faut vous ouvrir à aller aux autres. C'est ce que je ressens. Communiquer, c'est très important. En plus, vous êtes des signes d'air. C'est le signe de la parole. C'est le signe de la communication. Faites de la communication intérieure et extérieure. Faites les deux. Oui, c'est ce qu'on vous dit franchement cette semaine. Se dorloter, oui, vous allez prendre soin de vous, c'est ce que je ressens. Mais vous avez encore cette semaine plus besoin de prendre soin de vous et que vous avez besoin que quelqu'un aussi prenne soin de vous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait l'oiseau à côté. Donc, laissez-vous guider par une personne. Choisissez-la, c'est où elle va venir à vous de toute façon, ou vous demandez, c'est comme vous le sentez de toute façon, faites comme vous ressentez les choses. Mais il y a quelqu'un, en tout cas il y a quelqu'un qui va vous aider à passer une étape cette semaine. Et cette personne va vous vraiment vous adoucir les choses, c'est ce que je ressens, vraiment adoucir les choses, qui fait que vous aviez déjà confiance en vous, mais vous allez regarder cette personne d'un regard différent. Pour ceux qui feront le choix de parler à cette personne, il y aura un regard différent sur cette personne qui va changer tout, mais vraiment tout sur cette personne. Et là, on vous dit bien qu'il y a un choix. C'est pour ça que je vous ai dit, vous faites le choix ou pas. Il y en a qui vont y aller. Il y en a d'autres qui ne vont pas aller vers la personne concernée, ce qui est très dommage, je trouve. Mais le choix, vous voyez, c'est des bulles de lumière, des bulles de douceur, des bulles d'amour, c'est ce que je ressens, des bulles d'amour et d'enchantement. Parce que le papillon, c'est aussi un enchantement, sachez-le. Et aller sur le cœur aussi. Clarté d'esprit et de cœur. C'est vraiment un choix pour vous, je pense, cette semaine, que de se reposer, entre guillemets, se faire dorloter par cette personne est un très bon choix et un très bon appui pour vous. Voilà, franchissez le cap, n'ayez pas peur, allez-y vers la personne. Cette personne ne vous repoussera pas, sachez-le. Alors, chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous libérer karmiquement. Là, cette semaine, c'est vraiment une libération. Les chaînes, elles vont péter, parce qu'il y en a qui vont faire le choix d'aller vers cette personne, il y en a qui vont faire le choix aussi du cœur et de l'envoûtement et surtout, le chakra du cœur va s'ouvrir. C'est sublime. D'autres, parce que là je sens deux choses différentes sur les choix, parce qu'il y a vraiment deux choix. Ne soyez pas déçus. Alors là, je pense que ne soyez pas déçus dans le sens où vous-même, ne soyez pas déçus de vous-même en fait. Dans le sens où si vous ne faites pas le choix de parler à quelqu'un, ne soyez pas déçus, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, cette personne, vous lui parlerez de toute façon, c'est ce que je ressens de toute façon. Donc la déception, là, il ne faut pas l'avoir. Là, il y a quand même une libération de toute façon, que vous faites le choix ou non. Il y a une libération, on me le dit quand même. Une libération, mais qui sera moins intense, je dirais. Vous allez vous libérer, mais peut-être différemment. Oui, c'est ce qu'on me dit. Peut-être différemment, vous allez faire peut-être des choix différents. Et dessus, on me dit bien qu'il y a la blessure originelle. D'accord? Donc, c'est la blessure de naissance. Ça veut dire la blessure où, quand vous êtes allé sur Terre, c'est cette première blessure. Ça peut être celle du rejet. Ça peut être celle de l'abandon, de l'injustice, ou il y en a deux autres, mais bon, voilà. C'est une blessure, en tout cas. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelle blessure? Rejet, c'est ce que j'entends. Rejet, la blessure du rejet. C'est peut-être pour ça que vous n'allez pas vers cette personne. Ouais,
tout simplement. Il y a encore des petites peurs, des petites choses à nettoyer pour certains. Mais vous allez franchir le cap au bout d'un moment. Parce que cette personne, elle vous manque. C'est ce que je ressens, elle vous manque énormément, les signes d'air. Ou si vous avez personne dans votre cœur, ce qui est possible aussi, oui. Il y a une personne qui arrive sur cette semaine, pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui sont célibataires, et qui n'ont vraiment personne dans leur cœur, oui. Il y a une personne qui arrive, mais en tant que amical, je dirais. C'est plus amical que amoureuse, c'est ce qu'on me confirme. Donc, la blessure originelle, elle est là. Elle est présente. Et je sens qu'elle est... cette semaine, elle est libérée. Elle est libérée. Et elle se libère presque limite complètement. Là, il y a vraiment un gros nettoyage sur cette blessure cette semaine, un très gros nettoyage parce qu'il y a un lâcher-prise sur beaucoup de choses. Et là, vous lâchez prise aussi sur cette énergie qui était difficile. Je ressens beaucoup, même douloureuse pour beaucoup d'entre vous. Celle du rejet, c'est très douloureux et je comprends parce que moi-même, je la ressens. Donc, et je la ressens là, à travers vous. C'est pour ça que j'ai un petit peu la gorge un peu nouée parce que... Et c'est pour ça que en tant que signe d'air, vous avez du mal aussi à vous exprimer. Parce que quand vous êtes attaché à une personne, mais vraiment attaché à une personne et qu'il y a des sentiments pour cette personne, c'est pas que vous voulez pas. C'est pas ce que je ressens. Vous voulez, mais c'est comme si ça ne sortait pas de votre bouche. Ça a du mal à sortir. C'est dans votre cœur. C'est dans votre cœur, mais le chakra est encore bloqué. Donc moi, ce que je vous conseille pour cette semaine, parce que je vais vous donner un petit conseil, les signes d'air, faites une méditation sur le chakra de la gorge, pour bien éclairer tout ça, pour bien évacuer les choses. C'est très important. Et puis vous dites tout simplement, mes rêves sont beaux, ma voix s'éclaircit, mon cœur parle, et en toute confiance et en toute simplicité, maintenant, je dis les choses que je ressens réellement et je les exprime par ma bouche, tout simplement. C'est un excellent mantra. En tout cas, oui, j'invente mes mantras, mais c'est par rapport à mes ressentis et c'est ce que les signes d'air, vous avez besoin au niveau de vos énergies. Il est très très bon ce mantra. Répétez-le aussi souvent que ça va se faire sur cette semaine. Ça va vous faire un très grand bien et votre voix, vous allez la faire entendre. C'est ce que je ressens. C'est génial. Bon, voilà, c'est bon. La guidance, elle est terminée. Donc, nous avions... Non, c'est Rochelle. C'est Rochelle aujourd'hui. Rochelle, la lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse du cœur coule en moi. Oh là là, la lumière de vérité. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière comme Saint Antoine. Je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé, tout ce qui est perdu dans le passé, des vies antérieures, on vous dit bien par rapport à votre passé tout à l'heure, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Merci Rochelle d'avoir été avec nous pour cette guidance des signes d'air. Donc voilà, ma guidance est terminée. Si vous avez aimé, likez, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Bonne journée!